Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. C'est votre servante moyenne. Il faut aimer, il faut partager, il faut s'abonner, il faut apprécier dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes entre nous, frères et sœurs. Soutenons-nous. Alléluia. Tu payes rien, mais il faut t'abonner. Il faut aimer. Il faut apprécier. Il faut faire en sorte que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Et voilà, nous allons prendre Philippiens 4. Philippiens 4, verset 13. Mais avant de lire ce verset, nous allons présenter ce moment au Seigneur Père. Je vais te dire merci, roi des rois. Je vais te dire merci de ce que tu nous donnes la connaissance, Seigneur. Je vais te dire merci pour tes offerts. Je vais te dire merci pour ta grâce infinie. Merci de ce que tu as détruit le plan du diable. Seigneur, merci de ce que tu as détruit le plan des sorciers. Papa, merci de ce que tu as détruit les forteresses, les puissances des ténèbres, les envoûtements. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Jésus, 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 Jésus a gagné. Alléluia. Alléluia. Il est assis sur son trône de gloire. Il est avec toi. Alléluia. Il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Que le Saint-Esprit te renouvelle. Que le Saint-Esprit te régénère dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Jésus est la vérité. Il est le véritable Dieu. Alléluia. Que le Seigneur, le Saint-Esprit renverse toutes ces puissances sataniques. Alléluia. Alléluia. Que tous ces esprits d'érodent, la puissance des ténèbres, la sorcellerie familiale, les sorciers qui soient tous engloutis. Dans le nom de Jésus, que toutes ces manipulations sataniques soient foudroyées. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons lire le verset, ce verset. Oh, mais j'aime ça. Philippiens 4, verset 13. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Qui te fortifie, c'est le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ, te bénisse, mon frère qui m'écoute, ma soeur qui m'écoute. Alléluia. Celui qui désire, qui veut réussir dans la vie, doit se confier au Seigneur. Celui qui veut aller de l'avant doit se confier au Seigneur et doit changer sa mentalité, sa manière de concevoir. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Nous avons un Dieu qui renouvelle nos vies, qui renouvelle, il dit les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Que Dieu te donne la supériorité, que Dieu fasse que tes ennemis soient en bas et que toi tu sois en haut. Alléluia. Que toutes ces forteresses soient brûlées, consumées au nom de Jésus. Jésus-Christ soit avec toi, que Dieu renverse les puissances des ténèbres, qu'il les brûle. Alléluia. Mais tu veux réussir, il faut obéir au Seigneur. Alléluia. Avec les hommes, vous voyez, on dit désobéissance. Ils ont tué plein de gens. Mais avec le Seigneur là, sois tranquille, il va te bénir. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Je vous ai parlé de ce que le Seigneur a révélé. A révélé des choses qui vont arriver sur la Côte d'Ivoire. Vous voyez, le Seigneur m'avait montré des ananas. Et il n'y avait rien, c'était la peau seulement. Voilà, il n'y avait rien. Mais vous voyez ces ananas que j'ai vus. Le Seigneur a donné des explications. Je vous avais dit que j'allais faire une deuxième vidéo. C'est la deuxième vidéo, ça. Voilà. La révélation qui est dedans est que vous allez être dépossédés de vos terres. Voilà. Et vous n'allez rien avoir. Je vais dire aux chrétiens, le Seigneur m'a ravi en esprit, il me dit, regarde. Et je voyais que les Ivoiriens étaient misérables, ça pleurait, c'était la souffrance, ils soupiraient. Et Dieu me dit, regarde, voici la souffrance qui arrive. Voici la souffrance, vous allez passer par des moments difficiles.
Vous voyez, pour ceux qui ont cédé leur terre aux étrangers, il y a des étrangers qui ont 150 hectares de... Oui, 150 hectares de terre. Voilà, des étrangers. Il y a d'autres qui en ont 50, qui en ont 100. Et tout ça là, c'est à l'ouest. Vous voyez, j'avais des collègues en son temps qui étaient partis jusqu'à Miyagi. Il y a beaucoup d'étrangers qui ont des grandes plantations là-bas. Voilà. Donc, les fils du village, là, eux, ils n'ont rien, quoi. Voilà, parce que je ne sais pas s'ils ont vendu, parce que quand ils ont rencontré, ce sont nos frères des autres pays, ils les ont rencontrés, ils disent non, mais ils ont payé. 150 hectares de terre. Et les Ivoiriens vont souffrir. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y a d'autres même qui ont juste à 200. Je ne vous donnerai pas les villages là, les villes là, où il y a 150, 200, 100 hectares de terre. Je ne vous dirai pas. Mais je sais une chose où il y a eu tout ça. Voilà. Il faut faire beaucoup attention. Donc vous voyez, la Côte d'Ivoire va se développer. Mais dedans, les Ivoiriens vont souffrir. Les Ivoiriens vont souffrir. Les enfants seront au chômage. Parce que tu vas te mettre à côté et puis tu vas dire non, moi je ne veux pas travailler avec le président Alassane Ouattara. À elle, son petit frère photocopie. Tenez. Maintenant, toi tu vas dire que je ne vais pas travailler avec eux. Ils vont aller chercher où? Ils vont aller chercher ces personnes dans les autres pays. La preuve, quand il y a Camara, les enseignants là, grévaient. Il y avait trop de grèves, les élèves étaient là. La preuve, la Côte d'Ivoire est dernière. La Côte d'Ivoire est l'avant-dernière dans l'éducation. Qu'est-ce que Candia a fait? Elle dit, bon, on va prendre des enseignants, on va recruter des enseignants. Ils sont allés recruter des enseignants au Burkina, en Guinée, partout, au Mali, partout. Ce sont eux qui sont venus plonger la Côte d'Ivoire, l'éducation de nos petits-enfants dans la boue. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont même pas le niveau. Ils n'ont même pas le niveau. Mais comme ils avaient besoin des enseignants, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils les ont recrutés. Donc, toi, mon frère chrétien, toi, mon frère ivoirien, si le président veut travailler avec toi, je m'adresse à toi. Si le président Alassane veut travailler avec toi, il faut accepter. Est-ce que toi, tu as tué quelqu'un? Toi, tu sers ton pays. S'il veut travailler avec toi, il faut accepter. Voici Mme Koudou Jeannette. Si le président veut travailler avec elle, elle va accepter parce qu'elle est enseignante. Voilà. Il faut que l'école ivoirienne avance. Voilà. Quand tu dis que tu ne travailles pas, je dis, soyez des Adjumani. Adjumani, vous croyez qu'il est bête? Il n'est pas bête. Lui, il veut servir son pays. Vous croyez que les Ivoiriens qui sont dans le gouvernement là sont bêtes? Ils ne sont pas bêtes. Mais il faut, si tu ne veux pas là, il veut te nommer, si tu ne veux pas là, il va prendre quelqu'un d'autre. Il va aller ramasser les gens des autres pays là pour que la Côte d'Ivoire avance. Je vous ai dit que la Côte d'Ivoire là, ce n'est plus pour nous. La Côte d'Ivoire là, c'est petit États-Unis. Voilà, donc ils vont faire sortir des lois. Hein? Ils vont faire sortir des lois. Voilà. Qui va, comment on dit ça là même là? Qui va, des lois qui vont légaliser tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc toi, mon frère en Christ, toi, ma soeur en Christ, parce que c'est ça la nana va se développer sans les Ivoiriens. Donc, comme Dieu t'a prévenu, si ceux-là, ils t'appellent là, si Ténin là, il t'appelle, il faut travailler avec lui. Et jamais, il y a un docteur, celui de Didier Ville, il travaille avec Ténin Ibrahima. Il travaille. C'est lui qui est son avocat même. Mais lui, il est docteur en médecine. Vous voyez? Voilà, il faut travailler. C'est ton pays. Il faut travailler. Il ne faut pas dire je ne veux pas travailler avec lui. Et vous voyez l'ambassadeur Dégué. Quand il y a même qui n'a même pas le niveau, elle est devenue ambassadeur. Elle est devenue ministre de quoi la même là? Ministre de quoi la même là? Je ne sais pas moi. Des ambassadeurs, on les appelle. On dit ministre de quoi? Ministre des Affaires étrangères. Elle n'est même pas arrivée là-bas, mais c'est elle qui est devenue ministre des Affaires étrangères.
Voilà. Et l'ambassadeur Guégué, lui, il est ministre d'État. Voilà. Ça veut dire que c'est lui qui devait être là, mais c'est Kandia qui est là. Donc, il va aider Kandia. Mais lui, il veut servir son pays. Et j'ai aimé ce qu'il a fait. Il était très content, l'ambassadeur Guégué. Ambassadeur Guégué, que Dieu te bénisse. Vous voyez, il faut servir ton pays. Sinon, il va aller, le président Alassane va aller prendre les gens au Mali, en Guinée, au Burkina, au Bénin, au Togo, tout cela. Et puis toi, Ivoirien, tu ne vas pas avoir de place. Surtout nous, les chrétiens, là. Il faut faire beaucoup attention. Que Dieu te bénisse. Et c'est ce que Dieu a montré. C'est la deuxième partie, ça. C'est ce que Dieu a montré. Vous voyez, la Côte d'Ivoire va se développer. Mais dedans, là, nous, Ivoiriens, là, nous, on ne va rien avoir. Donc, comme Dieu nous a prévenus, on doit se lever et puis commencer à avoir des réunions, commencer à réfléchir. Comment nous allons travailler avec Alassane Ouattara? Il vous a dit, personne ne pourra l'arrêter. Voilà, on dit troisième mandat, le monsieur est passé. Oh les mains. Ah, tu fais, il t'a tué et puis lui, il est passé. Hein. Il s'en fout. Voilà, il est passé. On dit, le troisième mandat, non, il est passé. Le président Bédié, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait, on ne voit plus l'opposition même ivoirienne. Il dit, troisième mandat, il est passé. On dit, en bas, mort, tant de choses. Il a pris son petit frère, il l'a placé là. Ça veut dire que tout ce qu'il veut faire là, ça lui réussit, il fait, il connaît les Ivoiriens, il nous connaît. Il sait que nous ne sommes pas violents, nous sommes des peureux. Il y a eu combien de morts? Il y a eu plus de 100 morts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Rien ne s'est passé. Le président Bédié, c'est un peureux. C'est un papa. Bon, je ne dis pas qu'il est peureux, excusez-moi. Mais le président Bédié, c'est un papa qui est très, très, très sage. Parce qu'il sait que s'il se met dans cette histoire-là, ils vont tuer tous les Ivoiriens. Donc, il a préféré négocier avec eux doucement, doucement, doucement. Il s'est dit, bon, le monsieur, tout ce qu'il veut là, il fait. Parce que le président Bédié, il a ses enfants, ses petits-enfants, toute la Côte d'Ivoire est derrière lui. Voilà. Donc, il va doucement, 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 doucement. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons remercier le Seigneur. Alléluia. Hey. Prions le Seigneur. Père, je vais te dire merci. Merci, roi des rois. Merci, Dieu tout-puissant. Merci, Dieu réel. Merci, Dieu fidèle. Merci, Seigneur Jésus-Christ, de ce que tu nous as bénis. Merci de ce que tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. La véritable lumière, c'est Jésus. Alléluia. Jésus est le véritable. Alléluia. Jésus-Christ est notre bannière. Jésus-Christ, le roi des rois, l'agneau de Dieu immolé, le Dieu tout-puissant. Le Dieu de gloire, c'est Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. C'est votre servante Moyé. Bon week-end à vous. Il faut aimer, il faut s'abonner et il faut partager. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir.